Ça y est, hein, c'est fini l'été. Hein. La planche à voile, c'est pas la peine. Sauf si vous êtes en Espagne encore, peut-être. Il va falloir se remettre à travailler pour le Seigneur, hein, n'est-ce pas? Qui est-ce qui est prêt à travailler aujourd'hui? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va prendre ensemble le premier livre de Corinthiens, au chapitre 1. À partir du verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 18. Vous me faites un petit signe quand vous avez trouvé. C'est dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Ça y est, tout le monde a trouvé? Celui qui n'a pas de Bible s'approche de celui qui en a une. Merci Seigneur. La Bible nous dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, dites avec moi, pour moi qui suis sauvé, pour nous qui sommes sauvés, c'est quoi? C'est une puissance de Dieu. Dites avec moi, puissance de Dieu. Alléluia, puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Dites avec moi la folie de la prédication. Dis-le à ton voisin, à ta voisine, prêcher l'évangile, c'est une folie, mais c'est une sagesse pour Dieu. Alléluia. Prêcher l'évangile, c'est une folie, mais c'est une sagesse pour Dieu. Alléluia. Il a plu à Dieu de faire quoi? De sauver le monde, ceux qui étaient perdus, par la folie. Dites avec moi, par la folie. Alors gloire à Dieu si tout le monde me considère fou. Alléluia. Lève-toi avec moi et secoue-toi comme ça, tu dis gloire à Dieu si on considère que je suis fou par le Seigneur. Le pasteur est devenu dingue. Il a commencé à sauter sur la plateforme. Le frère, la sœur est devenu folle. Elle a commencé à prêcher l'évangile dans la rue. Et il y a eu un changement, il y a eu une transformation dans sa vie et dans celle des autres. Alléluia. Qu'est-ce qui est en train de devenir fou? Mais fou pour Dieu. Fou pour Dieu. Folie furieuse de l'amour de Dieu. Alléluia. Folie furieuse de l'amour de l'évangile. Parce que c'est quoi l'évangile? C'est une puissance pour celui qui croit. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas de puissance, c'est pas l'évangile. C'est la religion. L'évangile est une puissance. Alléluia. Merci Seigneur. C'est biblique, n'est-ce pas? Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse, c'est l'apôtre Paul qui parle, et il dit, nous prêchons Jésus-Christ crucifié, dites-moi crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Dites quoi? C'est un scandale pour les Juifs et la folie pour les païens. Merci Seigneur. Waouh! Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Dites par puissance de Dieu. Et quoi? Sagesse de Dieu. Pour qui? Pour ceux qui sont appelés. Alléluia. Qui est-ce qui est appelé par Jésus aujourd'hui? Qui est-ce qui croit en Jésus-Christ? Qui dit j'appartiens à Dieu, je sens son appel? Alléluia. Puissance de Dieu. Pour qui? Pour les gens du monde? Non. Pour nous qui sommes appelés. Puissance de Dieu. La puissance, ça sert à quoi dans une voiture? Ça sert à aller plus vite, ça sert à la faire arracher du bitume. La puissance dans un avion, ça sert à quoi? À décoller plus vite. La puissance, mon frère, ma soeur, ça sert à sortir des ténèbres et de l'atmosphère du monde pour arriver en haut dans les cieux où la présence de Dieu se tient. Alléluia. Au-dessus des nuages, qu'est-ce qui a pris l'avion récemment pour aller en vacances? Levez les mains. Alléluia. Est-ce que le pilote est resté sous les nuages? Non. Pourquoi? Parce que c'est mieux, ça va plus vite parce qu'il y a moins de résistance de l'air. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Que quand vous êtes en haut, vous êtes spirituel, vous êtes rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Vous volez au-dessus des nuages, et au-dessus des nuages à 10 000 mètres d'altitude, tous les physiciens le savent, il y a une résistance moindre.
Alléluia. Et bien dans les choses de l'esprit, c'est la même chose. La Bible appelle le diable le prince de l'air. L'air oppose de la résistance. Si tu conduis ta voiture à 100 km/h sur l'autoroute et que tu sors ta main, tu vas voir, tu peux presque sentir l'air, tellement il freine ta voiture. C'est pour ça qu'on fait des véhicules aérodynamiques. Mais si tu voles à 10 000 mètres, alors la résistance de l'air est bien moins importante. Et les avions peuvent voler beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu es responsable de ton salut. Et dans ta vie chrétienne, laisse-moi te dire une chose, je te la dis claire. Si tu es au ras des arbres, tu ne vas pas aller bien loin. Si tu décolles et que tu apprends à voler plus haut, même si c'est aux instruments, même si ça fait peur, même si tu ne comprends pas ce qui est en train d'arriver, que c'est le Saint-Esprit qui pilote parce que c'est lui ton pilote, qu'est-ce qui va se passer? Alors ta vie chrétienne va être dans les hauteurs. Alléluia, tu auras moins de mal à obéir à Dieu. Ça va être plus facile de servir le Seigneur. Tu vas comprendre mieux Dieu parce que tu seras plus près de lui. Est-ce que vous comprenez que notre intérêt, nous avons tout intérêt à être en haut et pas en bas? Pourquoi? Parce que nous sommes appelés. Nous sommes des citoyens du ciel, dit la parole. Mais attention, dit la parole aussi, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de dire? Notre nature, c'est pas d'être en bas. Notre nature, c'est d'être en haut, alors même que notre corps est en bas. Ça veut dire quoi? Dans ta vie de tous les jours, si ton esprit se tient dans les hauteurs avec le Seigneur, que tu es en communion avec le Saint-Esprit, tu es dans la présence de Dieu, tu voles à 10 000 mètres alors que ton corps est ici dans la rue, il va au travail, il va à l'église, il va partout, mais ton esprit est en haut. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu obtiens la victoire, mon frère, ma soeur. Parce que c'est là-haut qu'on reçoit l'onction, c'est là-haut qu'on reçoit les paroles de Dieu, c'est là-haut qu'on comprend les choses, c'est là-haut qu'on voit les choses de la terre tellement petites et misérables, et que le diable est vaincu. Alléluia. Parce que c'est dans celui qui est assis sur le trône à la droite du Père, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, que réside notre victoire. Et c'est pas seulement un nom, c'est une personne à côté de laquelle nous devons nous tenir dans les cieux. La Bible dit que nous régnons avec lui. Et nous pouvons régner comment? En chair ou en esprit, mes frères et sœurs? Nous régnons uniquement en esprit. Donc notre intérêt aujourd'hui, c'est d'être spirituel, parce que nous pouvons régner. Et la Bible dit que l'esclave, alors qu'il est héritier de tout, ne possède rien. Alors que le Fils, celui qui n'est plus un esclave, possède tout. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas appelé à être esclave, tu es appelé à être fils et fille de Dieu. Ça veut dire que tu es appelé à posséder tout. Mais si tu es encore un enfant, tout petit, tu ne peux pas maîtriser l'héritage de Dieu. Dieu te demande de grandir. Et comment grandir? En devenant spirituel, en passant du temps dans sa présence, en rentrant et en obéissant à la parole. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rentrer dans ton héritage et les choses de Dieu vont commencer à devenir claires pour toi. Et tu vas commencer à connaître ton Père. La nature nous montre le même exemple. Un bébé nouveau-né sait qui est sa maman et son papa. Mais il n'est pas capable de lui parler. Il n'est pas capable de comprendre ou d'hériter quoi que ce soit d'eux puisqu'il est encore un bébé. Mais quand il grandit, alors il devient un fils, une fille, et il commence à avoir de l'autorité et de l'expérience, et il commence à hériter de son père. Nous sommes fils et filles du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu très haut, mes frères et sœurs, et nous sommes appelés à hériter de sa justice, et de sa bénédiction, et de sa sagesse, et de tout ce qu'il a conquis pour nous sur cette terre. Alléluia. Mais le seul moyen de l'obtenir et d'exercer ce contrôle, cette autorité, cette puissance de la part de Dieu, c'est de nous tenir en haut avec lui, sur les hauteurs. Dites-moi en haut. En haut. Alléluia. Oh, j'en vois, ils ne sont pas très motivés parce qu'ils sont encore en bas et ça se voit en haut. C'est pas une question de joie simplement extérieure, c'est une question de joie intérieure qui anime ensuite la joie extérieure. C'est quelque chose de spirituel. Ça veut dire si tu te sens collé encore aux choses de la terre, mon frère, ma soeur, ça veut dire quoi? Dieu est en train de te montrer, de te dire, regarde, tu es encore un tout petit. Et maintenant, je veux que tu grandisses et que tu lâches l'encre des choses de la terre. Tu lâches du lest comme la montgolfière lâche du lest pour monter en altitude. Alléluia. Combien il y en a ici qui veulent lâcher du lest? Alors je vais vous dire, s'il y a des sacs de lest autour de votre montgolfière, vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Péché. Péché. Un péché, allez j'en lâche un péché, hop. Et d'un coup le ballon est plus allégé, hop, il va plus haut. Et je lâche un autre péché et hop,
il est allégé. Et je lâche encore une pensée de la terre, et hop, je suis allégé. Et hop, et l'air commence à être chauffé, parce que j'entretiens le feu du Saint-Esprit sur l'autel de ma vie, en priant, en cherchant Dieu, et en cherchant la face de Dieu. Et vous savez ce qui se passe? L'air à l'intérieur de l'enveloppe commence à chauffer, et il commence à avoir de la portance, et je commence à décoller vers les cieux. Alléluia. Il vous faut combien d'exemples physiques pour comprendre les choses de l'esprit, mes frères et sœurs? Combien d'exemples physiques le Seigneur va devoir vous donner aujourd'hui, que je n'ai pas préparé, mais que le Saint-Esprit a réservé d'avance pour vous, pour que vous compreniez que vous appartenez à Dieu, vous êtes son peuple, vous êtes appelés à vous tenir en haut et pas en bas. Alléluia. Merci Seigneur. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Dites avec moi, c'est plus sage que les hommes. Folie de Dieu, plus sage que les hommes. Est-ce que vous trouvez que les hommes sont très sages? Oui, ils font des avions, ils font des voitures et après ils font la guerre avec. Mon frère, ma soeur, la sagesse de Dieu, ils font des iPhones et avec ça, ils en font des outils pour raconter du mal des autres. La sagesse des hommes. La sagesse de Dieu nous élève. Alléluia, dites avec moi, la sagesse de Dieu nous élève. Même si c'est une folie pour l'homme. C'est un truc de fou. L'être humain dit, mais ils sont devenus dingues. Ah oui, nous sommes fous pour Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Dites avec moi, la faiblesse de Dieu est plus forte que les autres. Combien de fois vous avez entendu que croire en Dieu c'était pour les faibles? Gloire à Dieu si c'est pour les faibles, parce que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes, mon frère, ma soeur. Le diable travaille avec des arguments intellectuels, et ces arguments intellectuels sont contraires à la sagesse de Dieu, parce que c'est une folie pour celui qui est en bas, et pour celui qui monte en haut, c'est une sagesse. Dis avec moi, il faut que je devienne fou pour devenir sage. Je ne te parle pas d'aller à l'asile psychiatrique, comme ça c'est un démon qui te tiendrait là. Tu as besoin de libération là plutôt. Je parle de devenir fou pour Dieu, fou d'amour pour Jésus-Christ. Alléluia, fou d'amitié et d'amour pour le Saint-Esprit. Parce que c'est ça qui te permet d'être en haut. C'est là que tu as la puissance de Dieu. C'est là que tu as l'héritage. C'est là qu'il y a toutes ces choses. Dis avec moi, je dois devenir fou pour devenir sage. Ça veut dire quoi? Mon intelligence, ma propre sagesse doit tomber par terre au pied du Seigneur pour que l'intelligence et la sagesse de Dieu puissent se manifester. Alléluia. C'est simple, non? Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dites avec moi, ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dites avec moi, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Alléluia. Est-ce que tu fais partie des choses folles du monde ou des choses sages? Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dites avec moi, Dieu a choisi les faibles. Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages, pour confondre les fortes. Alléluia. Et Dieu a choisi les choses viles du monde. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant quoi? Celles qui sont, mon frère, ma soeur, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Pourquoi Dieu a fait ça? Pour que aucune chair, aucun d'entre nous ne se glorifie, ne se vende devant Dieu en train de dire, c'est moi, je suis, parce que celui qui est, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est. Alléluia, je suis, c'est le Seigneur. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Tu veux de la gloire? Glorifie-toi en Dieu. Dis-le à ton voisin, ta voisine derrière. Tu veux de la gloire? Glorifie-toi en Dieu. Glorifie-toi en Dieu.
Alléluia. Merci Seigneur. Je vais vous lire cette partie du verset 27 et 28. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Pour que personne se glorifie devant Dieu. Pour que personne dise c'est par ma sagesse, c'est par mon intelligence que j'ai obtenu ces choses. Pour que personne dise c'est parce que je suis celui qui suis. Plutôt que de dire c'est celui qui est, qui m'a donné ces choses. Est-ce que vous comprenez? Je me fais suivre, je me fais comprendre. Que personne se dise être Dieu. Puisque c'est ça le péché du monde, qui veut diriger sa propre vie. L'être humain, quand il dirige, il dit c'est moi qui décide, c'est moi qui fais, je suis Dieu. C'est ce qu'il dit. Et Dieu dit, non, c'est moi qui suis Dieu, et vous n'êtes que des êtres humains, et si vous m'obéissez, et que vous me reconnaissez comme roi, alors je serai votre roi, et votre Seigneur, et vous serez sauvés, et vous obtiendrez le bénéfice de ces choses. Ça veut dire quoi? Il faut abandonner la sagesse de l'homme, pour la remplacer par la sagesse de Dieu. La sagesse de l'homme, mon frère, ma soeur, c'est un péché que tu dois lâcher dans la montgolfière pour avoir tout le lest, le plus important, pour pouvoir monter en haut dans les cieux et ne pas rester ici en bas sur la terre. Pour que personne ne puisse se glorifier devant Dieu. Mon frère, ma soeur, imagine que c'est l'apôtre Paul qui prêche et pas le pasteur Rémi aujourd'hui. La parole que je viens de te donner a été donnée par le Saint-Esprit à l'apôtre Paul. Elle est dans ta Bible. Et si tout ce qui est écrit dans la Bible est la vérité, si Jésus est le chemin, la vérité et la vie, mon frère, ma soeur, c'est la vérité pure. Ça nous embête. Parce que c'est la vérité. Comme le Seigneur appelle Moïse, quand il le choisit, quand il le trouve près de la montagne, en train de garder les brebis de son beau-père, il avait 80 ans. Dites-moi, 80 ans. Et il voit ce buisson au milieu duquel il y a un feu qui brûle mais qui ne se consume pas. Et il reçoit cet appel de Dieu pour libérer la nation d'Israël. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente pour un homme de 80 ans d'entendre et de recevoir cet appel de la part du Seigneur. En plein désert. Et de dire comment je vais aller voir les Israélites, comment je vais leur dire que Dieu m'a parlé et qu'il va les libérer. Ils vont me prendre pour fou. Certainement, ils vont me prendre pour fou. Et il ne savait même pas le nom de Dieu parce que Dieu ne lui avait pas encore révélé. Et il dit, qu'est-ce que je leur dis? De la part de qui je viens? Qui est-ce qui m'a envoyé, Seigneur? Et Dieu lui dit, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dis-leur, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé. Dis-leur ça, Moïse. Et lui, il dit, bon, ok, j'y vais, mais je vais leur dire tout ça, mais comment ils me croiront? Il dit, comment ils me croiront? Ils vont me prendre pour fou. Je connais ton nom, Seigneur, c'est Jésus, alléluia. Mais comment je vais leur raconter ça? Parce qu'ils vont me prendre pour un fou. Il avait le même problème, Moïse. Alors Dieu lui donne des signes. Il dit avec moi, des signes. Alléluia. Merci Seigneur. Il donne l'eau qui se convertit en sang. Il lui donne la main qu'il met dans son sein et puis qu'il la sort, elle est lépreuse et quand il la remet sur l'ordre de Dieu, elle redevient saine, n'est-ce pas? Alléluia. Et lui ces passages-là. Et il lui donne son bâton qui se transforme en serpent qui mange les serpents des sorciers du Pharaon. Des signes, dites avec moi des signes miraculeux, des signes surnaturels. Mets la main comme ça dans ton sein. Si tu la sors, elle n'est pas pleine de lèpre. Moïse, quand il l'a fait sur l'ordre de Dieu, oui, elle a été pleine de lèpre. Et Moïse lui a dit, remets la main. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est redevenue saine. Un miracle, un prodige de la part du Seigneur. Un signe, dites avec moi un signe surnaturel. Pourquoi l'Église ne veut pas de la présence surnaturelle de Dieu? Parce qu'elle préfère la chair, parce qu'en fait elle n'aime pas Dieu, parce que cette Église qui dit être l'Église de Dieu n'est pas l'Église de Dieu, c'est l'Église du monde. L'Église de Dieu, elle aime les prodiges surnaturels de la part de Dieu, elle aime la guérison, elle aime la libération, elle aime la manifestation du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. C'est très simple. Alléluia.
Ne vous laissez pas abuser, ne vous laissez pas confondre par ces choses-là. C'est dans la Bible, ces choses-là doivent arriver. Tôt ou tard, il doit y avoir des manifestations surnaturelles de la part de Dieu. Si j'amène ce passage à nos jours et dans le Nouveau Testament, de quoi est-ce que Dieu est en train de nous parler? De l'onction. Dites-moi l'onction. Comment est-ce qu'ils vont nous croire? Comment est-ce qu'ils vont croire que Dieu nous a envoyés? Parce qu'on parle bien? Parce qu'on chante bien? Parce qu'on est organisé? Non. L'onction va être l'appui, le signe que Dieu t'a appelé. Alléluia. Dites-moi l'onction. Qu'est-ce que Dieu a donné à Moïse? Si je le ramène à notre temps, des signes et des prodiges miraculeux, surnaturels, qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné l'onction. La présence du Saint-Esprit sur sa vie pour faire des signes, des manifestations surnaturelles de la part de Dieu. Non pas sur son initiative, mais en obéissant à l'initiative de Dieu. Comment est-ce qu'ils vont nous croire quand on va prêcher l'évangile? Parce que Dieu a mis sur nous, quoi? L'onction. Alléluia. C'est simple. L'onction, ça va être le signe et l'appui que Dieu t'a appelé. Alors Moïse, il dit, ok, mais moi je ne suis pas un homme qui a la parole facile. J'ai du mal à m'exprimer. Et je ne parle même pas bien. Moïse, il avait un problème, je crois qu'il était bègue, non? Il avait un problème pour parler. C'était difficile. Il ne parlait pas bien, il ne s'exprimait pas bien. Et Dieu, qui lui avait résolu tous ses autres problèmes, ne lui résout pas ce problème-là. Dieu fait comme il veut. Il le laisse comme ça. Il ne l'a pas guéri. Non. Moïse, il n'a pas été guéri de son problème d'élocution. De son problème de manque de sagesse humaine pour parler. Peut-être c'était un problème de manque de sagesse humaine. C'est déjà vu qu'il y a des hommes politiques qui parlent super bien. C'est incroyable, même pour rien dire d'ailleurs. Ils sont tellement forts dans leur manière de s'exprimer. À la fin, tu ne sais plus s'ils t'ont dit quelque chose de positif, de négatif. Ils t'ont roulé complètement dans la farine et tu ne sais même pas de quoi. Seigneur. Mais Moïse, lui, il n'avait pas ça. Pas de sagesse humaine pour parler. Pas de capacité d'élocution ou d'éducation, forcément. Enfin, il en avait, mais il n'en avait pas en même temps. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Je me fais comprendre. Et en Exode, au chapitre 4, Moïse il dit, Seigneur, mais je ne suis pas un homme qui a la parole facile et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier. C'est-à-dire, ça a toujours été. Tu le sais, j'ai 80 ans, depuis 80 ans que je suis né, Seigneur. Tu m'as mis sur la terre, j'ai jamais parlé bien. Ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et j'ai la langue embarrassée. Ça veut dire, je sais des choses, je veux les dire, mais bon, ça ne me sort pas. Et Dieu lui répond, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? Et j'imagine qu'à ce moment-là, il a dû se dire, ma guérison vient. Seigneur, je vais me mettre à parler bien. Sûrement, il a dû s'imaginer, on peut imaginer que Moïse, à ce moment-là, il a dû dire, ah, le Seigneur va me guérir, maintenant je vais parler comme le pharaon, je vais parler avec un beau langage, un beau discours, je n'aurai pas de problème d'élocution. On peut imaginer qu'il a pensé ça. Et le Seigneur lui dit, va, et je serai avec toi. Moïse, va, et je serai avec toi. Et peut-être certains ils vont dire, ah oui, mais pourquoi pas Aaron alors? Parce que c'est ça que Moïse il a dit. Aaron, il parle mieux que moi. Il est éloquent, Aaron, il parle facilement. Non? Mais Dieu nous répond aujourd'hui avec ces paroles qu'on vient de lire ensemble. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes et celles qui étaient méprisées, afin que personne ne se glorifie dans sa présence. Personne ne se vante dans sa présence. Alors Dieu nous a donné son nom. Et à nous les chrétiens, il nous a donné le nom de Jésus. Alléluia. C'est quoi le nom de Jésus? Le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve.
le Messie, le Sauveur d'Israël, celui à cause de la crucifixion duquel je suis ici assis dans cette église, sauvé, libéré, guéri, restauré, renouvelé par le Saint-Esprit, parce qu'il a payé le prix pour moi. Et il nous donne son onction, le Saint-Esprit. C'est aussi une personne. L'onction, dites-moi, l'onction c'est aussi une personne. Mais maintenant, mes frères et sœurs, maintenant, dites-moi maintenant, il est en train de choisir le vil et le mépriser, celui qui est faible. Maintenant, dites-le avec moi, maintenant. Maintenant, Dieu a fait un tri dans son peuple. Maintenant, Dieu est en train de choisir le vil, le mépriser, celui qui est faible. Maintenant. Alors que celui qui sent qu'il est petit, prenne courage aujourd'hui. Parce qu'en réalité, il est un bon candidat pour être quelqu'un de loin. C'est une réalité spirituelle, mes frères et sœurs. Réjouis-toi si tu ne confies pas dans tes propres forces. Réjouis-toi. Ceux qui n'ont pas fait d'études, ou ceux qui en ont fait mais qui ne se confient pas en elles. Alléluia. Ceux qui ont de l'intellect mais qui ne se confient pas dans leur intellect, réjouis-toi. Ceux dont la confiance est totalement dans le Seigneur. Dites-moi totalement. Mes frères et sœurs, je vais vous donner un exemple très fort. Et je vais vous le donner tout à l'heure. Une personne qui pourrait confier en son intelligence et qui a décidé de ne pas le faire. On va en parler tout à l'heure. Alors mes frères et sœurs, ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui, c'est de vous préparer parce que Dieu est en train de chercher. Le Seigneur est en train de chercher. On a prié. On a dit, Seigneur, envoie tes ouvriers. Pour la moisson, donne-nous ces ouvriers. Et Dieu est en train de chercher, mon frère, ma soeur. Il est en train de chercher. Mais il dit une chose. Il dit du vil du monde, de ce qui est méprisé, de ce qui est faible. Le Seigneur est en train de choisir pour mettre en honte les forts. C'est quoi, du vil du monde, de ce qui est méprisé. De ce qui n'a pas de valeur aux yeux des hommes, il est en train de choisir des gens pour confondre les forts. Tu n'as pas eu de valeur? Réjouis-toi, gloire à Dieu, parce que le manque de valeur que tu as eu, c'est ce qui t'amènera en haut et pas en bas. Alléluia. Merci Seigneur. Pour qu'aucune chair ne se glorifie devant Dieu. Peut mettre en honte les sages, ceux qui croient savoir, ceux qui croient être intelligents. Ça comprend les religieux, les pharisiens, les scribes, tous, les hommes politiques, les savants, les scientifiques. C'est Dieu a le sens de l'humour. Et qu'à regarder la météo. Ils ont investi il y a une dizaine d'années des millions d'euros pour un système pour étudier le temps et le climat. Et Dieu a permis que le temps et le climat se dérèglent et qu'ils soient complètement imprévisibles. Parce que celui qui gère le temps et le climat sur la terre, c'est lui. Et qui est l'homme pour prévoir le climat qu'il va faire? On en a une idée, et demain le vent change, et il ne fait pas ce qu'ils avaient prévu. Et Dieu confond les savants et les scientifiques. On fait des plans. On dit des choses qui sont vraies, en partie. Et demain, Dieu les change, et elles deviennent plus vraies. Parce que Dieu est la vérité. Il est la justice. C'est lui qui fait les choses. Alléluia. Pourquoi faire? Pourquoi Dieu choisit celui qui est faible? C'est quoi la raison? Pour qu'aucune chair se glorifie devant Dieu. Aucune personne dise, c'est moi qui l'ai fait, je suis le plus fort, je mène ma vie comme je veux. Aucune. Mais au contraire, il dit, j'ai rien fait, l'Éternel l'a fait. C'est lui qui a fait ça dans ma vie et je ne mérite même pas ce que j'ai. Il l'a fait. Pas moi. Lui, il l'a fait. Il a fait de moi son serviteur. Il a renouvelé ma vie. Il a rempli mon esprit de son intelligence. Il a mis ses paroles dans ma bouche. Et maintenant, je peux vous prêcher l'évangile. Il l'a fait. Il l'a fait. Pas moi. Alléluia. Dieu va le faire avec toi. Dis à ton voisin, Dieu le fera avec toi. Dieu le fera avec toi. Crois-moi. Dieu le fera. Alors, ce n'est pas celui qui a mis ses capacités de côté.
ou celui qui a été à l'université, ou qui a étudié, ou qui a un master, qui a un doctorat, qui sera écarté. Non, 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 c'est pas ce que le Seigneur est en train de dire. C'est pas ce que dit cette écriture. Paul, c'était un homme instruit, un homme préparé. La Bible nous dit qu'il a étudié au pied de Gamaliel. C'était un savant, quelqu'un qui avait de la connaissance de l'évangile. Et il dit ces choses de cette manière-là. Il dit, moi aussi, il dit moi aussi, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. C'est quoi une perte? Mon Seigneur, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Afin de gagner qui? Christ. Paul, mon frère, ma soeur, avait une connaissance spectaculaire de la Torah, de l'Évangile. Il avait étudié, on pourrait dire, dans les meilleurs instituts bibliques. Il avait la connaissance des choses de la terre, des sciences. Ces gens-là étaient très préparés, mes frères et sœurs. Croyez-moi. Mais il dit, tout ça, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. Je vous traduis ça en vers aujourd'hui, que vous compreniez bien, qui n'est pas intellectuel, mais spirituel. Je mets tout ça comme de la boue. Je ne m'en sers pas, je le mets de côté, afin de gagner Christ, mon Sauveur, qui se gagne par l'Esprit et par la foi. Tout ça, je m'en fiche. Je jette mes études à la poubelle, aux orties. Je m'en servirai si j'ai besoin de travailler. Mais pour servir le Seigneur, ça ne sert à rien. C'est ce qu'il dit Paul. Mon intelligence ne sert à rien pour servir Dieu. C'est l'intelligence de Dieu qui doit remplir ma vie. Paul était la personne qui vraiment avait le plus de sujets de s'appuyer sur la chair. L'intellect, c'est la chair. Il avait toutes les raisons du monde. Maintenant, le Seigneur me dit de donner l'exemple. Je vais vous donner un autre exemple. En Colombie, à Bogota, vous avez un médecin dans l'église, et ce médecin-là, c'est le plus grand neurologue de toute l'Amérique latine. Il croit en Dieu, c'est incroyable. Il a toute l'intelligence. Il est le plus grand neurologue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que la neurologie, c'est quelque chose de... C'est quasiment le sommet de la médecine. Il est presque un des plus grands médecins du continent. Mais lui, il se tient dans l'église tous les dimanches. Et toute sa connaissance, il la laisse de côté à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, son Sauveur. Alléluia! C'est-à-dire, il exerce la médecine, mais il croit que la guérison de Dieu est plus puissante. Il croit que la puissance de Dieu est plus grande. Il croit que l'évangile est une puissance pour celui qui croit. Et il laisse de côté son intelligence pour dire Dieu dépasse ces choses. Il est le créateur du ciel et de l'univers. Et quand il s'agit de croire en Dieu, il peut faire plus que moi je peux faire. Il y a de quoi se quitter le chapeau, mes frères et sœurs. Il y a de quoi lui tirer un sacré coup de chapeau. Parce que lui aussi, il a de quoi se glorifier dans la chair, croyez-moi. C'est moi qui ai le meilleur titre. Je suis le meilleur. Et non, il ne dit pas ça. Il dit non, Dieu est le meilleur. Dieu est meilleur que moi. Ce que je ne peux pas opérer, lui, il l'opère en un instant, alors que le pasteur qui ne connaît rien, il donne une parole de connaissance, la personne la croit, et dans l'instant, elle est guérie de quelque chose que moi, je ne peux pas faire. Dieu est plus fort. Dieu est plus grand. Alléluia. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. Donc le Seigneur est en train de choisir des gens qui confient en Dieu seulement. Disez-moi, confier en Dieu. Seulement. Qui s'appuient sur Dieu seulement. Parce que nous nous appuyons parfois sur les choses de la chair, parfois sur les choses de l'esprit. Et on est comme ça un peu bancal, entre deux royaumes, entre deux chaises, entre le royaume de Dieu et le royaume du diable, et on n'avance pas dans la vie chrétienne. Et Dieu nous dit, non, confie en moi seulement. Rien t'empêche de marcher sur la terre, il te dit le Seigneur. Mais marche avec moi. Avec mon esprit, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Alléluia! Ni par la force de l'homme, ni par la puissance des gens, ni par tout ce que tu peux croire ou savoir, mais de ta connaissance, mais par l'esprit du Seigneur.
Jacob, il avait les mêmes promesses quand il a utilisé l'astuce. Qui est-ce qui connaît l'histoire de Jacob? Certains? Lisez-la à la maison, c'est dans les livres de Genèse. Il avait ces promesses-là, il a utilisé l'astuce. Et même dans le ventre de sa mère, quand il a lutté pour la bénédiction dans son ventre avec son frère jumeau, il l'a fait dans ses propres forces. Et quand il a racheté le droit d'aînesse à son frère, il l'a fait par astuce aussi. Il l'a roulé. Parce qu'il voulait la bénédiction. Dites avec moi la bénédiction. Je veux la bénédiction. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour obtenir la bénédiction? Il a utilisé des trucs. Et quand son père était aveugle, il a utilisé l'astuce pour obtenir la bénédiction. Et le résultat, ça a été le déshonneur pour sa vie et un mauvais nom. Dites avec moi le déshonneur. Et des années plus tard, quand il est avec son oncle Laban, 20 ans sous son humiliation et sous sa tromperie, avec Dieu est juste, non? On triche, on utilise des trucs, et ces mêmes trucs se retournent contre nous et on tombe dans nos propres pièges. Et quand il veut travailler pour Rachel, il obtient Léa. Et il est obligé de travailler encore 7 ans de plus pour avoir Rachel. Mon frère, ma soeur, les trucs dans la vie chrétienne, ça nous retarde. Vous avez pas le truc, les astuces, ça nous retarde. Obtenir la bénédiction par moi-même, ça nous retarde. Et il reste 20 ans sous l'humiliation et la tromperie de son oncle. 20 ans. Dieu le prospère, Dieu le bénit, il est un bon chrétien, il va à l'église, c'est ça l'image d'aujourd'hui. Dieu le bénit, mais quand même. Et puis, mais il n'obtient pas toute la bénédiction. Vous savez quoi? Pas toute la bénédiction. Dieu te bénit même quand tu utilises l'astuce, Dieu t'aime. Mais toute la bénédiction, non. Et quand vraiment il a des problèmes, quand il est sous la menace pour sa vie et pour sa famille, quand il s'humilie devant Dieu, ce qu'on a fait ce matin, quand il clame et qu'il pleure, et que tout le monde le voit ici autour de lui comme rendu et détruit, ça y est, Jacob est fini. Jacob a peur. Jacob qui savait tout faire, Jacob que Dieu bénissait, Jacob que Dieu prospérait, que Dieu multipliait, Jacob est fini. Sûrement les gens le voyaient là et ils disaient, ça y est, c'est terminé pour Jacob. C'est un pauvre minable, il est pire que le moindre des hommes, et c'est fini pour lui. On peut imaginer ça. On peut imaginer qu'à l'aube, de l'autre côté de la vallée de Jaboc, quand ils ont vu le vieux qui revenait en boitant, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais mes frères et sœurs, après avoir passé la nuit à combattre avec Dieu, si vous connaissez l'histoire de Jacob, avec l'ange de l'Éternel qui est Jésus-Christ, pour que Dieu transforme sa bénédiction, Dieu transforme son nom. Jacob revenait en boitant, il a été frappé à la jointure, il avait la hanche démise. Vous savez à quoi ça sert la hanche? C'est la force de notre jambe. Ceux qui veulent donner des coups de pied, c'est avec la force de la hanche qu'il va falloir les donner. Ceux qui veulent monter à cheval, escalader, Dieu a frappé sa hanche. Et le vieux Jacob revient. Frappé par l'ange de l'Éternel toute la nuit, qui est une image des problèmes et des difficultés de la vie. En train de se battre avec Jésus toute la nuit pour obtenir sa bénédiction. Seigneur, change-moi, change ma vie. Bénis-moi cette fois-ci. Je t'ai servi, mais bon, il y a des fois, j'ai pas fait comme il fallait. Et ça m'a fait plein de problèmes, non? Plutôt, j'ai généré des Ismaël que, on pourrait dire, il se souvient du grand-père, non? Maintenant, ils nous cassent les pieds. Ils nous mettent des attentats. Seigneur. Et Jacob revient en boitant, totalement en boitant. Mais il revient avec quoi? Il revient avec la bénédiction, mon frère, ma soeur. Il revient avec un changement de vie. Il revient avec une promesse de la part de Dieu, où Dieu lui dit, tu t'appelleras plus Jacob, qui veut dire l'usurpateur, le trompeur, mais tu t'appelleras Israël. C'est-à-dire, il dit, tu as combattu avec Dieu, et tu as été trouvé vainqueur. Alléluia. Plus Jacob, mais Israël. Dis avec moi, plus Jacob, mais Israël. Plus Jacob, mais Israël. Plus Jacob, mais Israël. Il y en a qui prennent la promesse pour ils ont compris. L'Esprit est en train de leur parler et ils comprennent que le changement de leur vie chrétienne est sur le point de se procurer. Alléluia. Plus Jacob,
Mais Israël, dis avec moi Israël. Merci Seigneur. À ce moment-là, il a un nouveau nom. À ce moment-là, il devient le patriarche d'une nation. Il n'est pas seulement d'avoir une grande famille, pas seulement d'avoir beaucoup de brebis, pas seulement d'avoir tout ça. Non, il a un nouveau nom. Dites avec moi un nom nouveau. Patriarche d'une nation. Dieu a tout changé, tout transformé. Pour une nuit de combat avec Dieu. Parce que mes frères et sœurs, Dieu ne se réjouit pas dans la force de l'homme. Il n'est pas content. Il ne se réjouit pas quand tu obtiens les choses par toi-même. Il se réjouit quand tu les obtiens en lui. Vous savez quoi? En lui. Alléluia. En lui. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de condamnation, c'est un Dieu de solution. Il ne se réjouit pas dans notre propre force, il se réjouit quand nous obtenons les choses en lui, c'est-à-dire par son esprit. Merci Seigneur. Le livre des psaumes, il nous dit ces choses-là. Il nous dit, c'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir, à causer les gens, à nous porter, à nous emmener à l'endroit où on veut aller, nous, ou aller à l'endroit où Dieu veut. Mais ça dépend de notre tête, si c'est notre tête qui dirige ou si c'est l'Esprit du Seigneur qui nous commande. Parce qu'on n'ira pas au même endroit. Donc il dit, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent. Ceux qui espèrent en sa miséricorde. C'est le psaume 147, verset 10 et 11. Dieu aime qui? Ceux qui quoi? Ceux qui le craignent. Quand je crains Dieu, est-ce que je vais faire des choses contraires à sa volonté? Est-ce que je vais faire des choses que moi j'ai envie au lieu d'attendre qu'il me dise que lui veut que je fasse? C'est ça la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui va m'arriver si je désobéis à Dieu? Vous comprenez? Et ceux qui espèrent en sa miséricorde. Ça veut dire même si j'ai fait mal, j'attends la miséricorde de Dieu qui va effacer mon péché. Dieu aime cela aussi. C'est que Dieu c'est un bon Dieu. Alléluia. Mais c'est pas un Dieu idiot. Parce qu'il y en a qui disent, je veux la miséricorde, mais je continue à faire ce que j'ai envie. Dieu dit, non. Ne me prends pas pour un imbécile. Tu crois que moi je ne vois pas le cœur, les reins, je ne sais pas l'intérieur de toute ta vie, et je ne sais pas tout ce que j'ai fait en toi et tout ce que tu fais et quel est ton désir? Ils sont honnêtes avec moi. Reconnais et un cœur humilié, repenti, comme Dieu nous montrait ce matin d'avoir. Et moi, je t'enverrai ma bénédiction. Et moi, je changerai ta vie. Et moi, je transformerai ta nature et ta vie chrétienne. Et moi, je frapperai ta hanche pour que tu arrêtes d'avancer avec tes propres forces et que tu avances avec la mienne, il te dit le Seigneur. Et ça, mes frères et sœurs, c'est une parole qui vient de une parole prophétique à l'instant. Et il y a une parole pour beaucoup d'entre vous où Dieu est en train de vous dire, je vais vous frapper pour que vous n'avanciez plus dans vos forces. Alléluia. Le Seigneur en a assez de la force de l'homme. Il veut la force de l'Esprit de Dieu. Il veut la force qui vient d'en haut. Il veut que nous nous appuyions sur lui. Merci Seigneur. Quand Moïse il avait toute sa vigueur, quand il était un leader en Égypte, quand peut-être il venait de sortir de l'université d'Égypte, non? Toutes vos 6, 3, 5e année. Sûrement, ils avaient des bonnes universités à l'époque, en rapport avec leur connaissance. Sinon, comment ils auraient construit les pyramides? Vous avez pensé à ça? C'est vrai que les Égyptiens, ils ne faisaient pas de maths. C'est excellent en algèbre. Parce que construire cette pyramide-là, c'était pas juste d'empiler des blocs, il fallait que ça tienne debout. C'était vraiment du talent, hein? Du talent pour adorer la mort, et pas pour adorer la vie. Mon frère, ma soeur, des fois, notre culture nous enseigne à avoir du talent pour adorer les choses de la mort et pas les choses de la vie. Parce que le prince de la vie porte un nom et il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia! Et nous avons besoin de l'intelligence de Dieu, de changer ce qu'on a appris dans notre université pour quoi faire? Pour adorer le prince de la vie. Merci Seigneur. Et quand il faudra construire un immeuble et qu'on est architecte, gloire à Dieu, alors tu te serviras de ce que tu as appris à l'université. Parce que là, il faudra faire des mesures et peut-être tu prieras en disant Seigneur, pourvu que je ne fasse pas une erreur, aide-moi Seigneur. Et ça sera la sagesse. Seigneur, aide-moi à le construire l'endroit où il faut pour qu'il n'y ait pas un gouffre en dessous et que l'immeuble ne soit pas englouti. Ouf! Parce que qui sait ce qui se passera dans l'avenir? Même le géologue ne peut pas connaître la nature du terrain, donc qui peut changer. Il peut en avoir une idée, mais il ne saura pas si pour toujours ça va être comme ça. Vous comprenez mes frères et sœurs? Je peux vous dire, parce que mon papa c'est un géologue et c'est un des meilleurs
C'est un des meilleurs géologues qu'a eu Total pendant de nombreuses années. Il a participé à de nombreuses découvertes pétrolières. Et lui, il peut vous dire, et il témoignera lui-même s'il était là, que le terrain peut changer, peut être transformé. Mes frères et sœurs, ce qu'on sait ou ce qu'on croit savoir, on a une idée des choses, mais les choses peuvent bouger. Qui sait, qui savait que la mer monterait à un moment sur l'ordre de Dieu? Qui l'aurait cru? Prenez ce que j'essaye de dire. Qui aurait pu prévoir il y a 50 ans que les glaces fondraient et que maintenant la mer monterait, il y aurait des îles qui seraient effacées et puis d'autres qui... On aurait pu y penser, on aurait pu avoir l'idée, mais on ne savait pas. La force de l'homme et la force de Dieu sont très différentes. Dieu voit les temps, Dieu voit les moments, il prévoit l'avenir, il sait le futur, il sait les choses, il sait avec qui tu te marieras et comment tu agiras et pourquoi, et qui sera bien et pourquoi pas. Mais si toi tu décides, tu prends tes risques, tu construis sur un terrain dangereux. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Tu ne sais pas où tu mets les pieds. Comprenez ce que j'essaye de te dire? Construis ta vie sur le sable ou tu construis ta maison sur le rocher qu'est Jésus-Christ. Alléluia! Mes frères et sœurs, ceux qui sont mariés, ceux qui sont en couple, ceux qui veulent construire leur vie sur le rocher qu'est la parole de Dieu, ceux-là vont réussir, ils vont changer. Et même tout ce qu'ils ont fait mal, Dieu le transformera en bien. Mais s'ils ne s'appuient pas sur Dieu, alors là, construis un bunker sur la dune du Pilat. Vous connaissez la dune du Pilat? Qui c'est qui est allé? C'est avec toi, ma soeur, hein, qu'on a parlé de ça l'autre fois, je crois, non? Qu'est-ce qui est allé à Bordeaux l'autre fois? Je ne sais plus avec qui j'ai parlé de ça. La dune du Pilat, c'est une dune qui est près d'Arcachon, près de Bordeaux. Et les nazis, ils ont construit des bunkers pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous savez où on trouve leurs bunkers aujourd'hui? En bas de la pente. Parce qu'une dune de sable, ça bouge. Elle est complètement ensablée. Et la plupart des constructions des nazis, elles sont où aujourd'hui? Toutes celles qui étaient sur le sable, elles sont complètement dans le sable. Mon frère, ma soeur, celui qui construit sa maison sur le sable, qu'est-ce qui connaît la ville d'Oni ici? Oni. Toi, tu habites Oni. Tu connais l'auberge penchée? Tu n'as jamais fait attention? Derrière la gare, il y a des maisons le long du bois, derrière un entrepôt, avant le passage à niveau, quand on continue vers... Ah oui. C'est à côté de Boissy, c'est à Boissy-l'Aillerie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas dans Oni même, c'est à Boissy-l'Aillerie. Il y a une auberge qui s'appelle l'auberge penchée. Et vous savez pourquoi? Parce que la maison, elle est comme ça. Et vous savez pourquoi elle est comme ça? Parce qu'ils ont construit ça sur un marécage et que les maisons, elles sont toutes en train de s'affaisser et de s'enfoncer. Et quand Dieu compare notre vie et il dit la maison de David, il parle de la famille de David, mes frères et sœurs. Il ne parle pas de sa maison physique. Quand Jésus te dit, construis ta maison sur le rocher, pas sur le sable, il est en train de te dire, construis ta vie de famille, construis l'éducation de tes enfants sur le rocher qui est Jésus-Christ. Le rocher des temps, c'est le Seigneur. Alléluia, sur sa parole. Donc quand Moïse était dans toute sa force, qu'il avait 20 ans, peut-être 30 ans, c'était un jeune homme beau et fort, non, et costaud. Sûrement il faisait de la musculation pour aller dans les chars du pharaon, non. Il avait été à l'université égyptienne, on peut imaginer tout ça, non. Et quand il était, peut-être qui sait, la main droite du pharaon. Hein? Il faut oublier qu'il était le fils adoptif de sa fille, hein. Et quand il avait toute sa force pour la guerre, il a essayé de libérer le peuple d'Israël. Et il est parti humilié et en défaite. On a vu ça dimanche dernier. Il n'était pas humilié et en défaite. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait dans sa force. Et quand il avait 80 ans, quand il avait déjà plus de renom, quand il était dans l'humiliation, quand il était sans force, quand Dieu l'a choisi, lui, le fait du monde, le méprisé, c'est celui que Dieu a choisi pour mettre en honte le fort. Et pour que personne ne se vante dans sa présence. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas choisi à 80 ans par hasard. Dieu a choisi Moïse à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de force dans sa vie. Il avait fini avec ses forces humaines et il n'avait plus qu'à s'appuyer en Dieu. Alléluia! Vous ne croyez pas que ça c'est la vie chrétienne de chacun d'entre nous? On essaye d'abord dans nos forces et à la fin,
quand on s'est cassé la figure un certain nombre de fois, Dieu dit, et maintenant tu es prêt à accepter mon aide? Mes frères et sœurs, on fait que perdre du temps. C'est tout. Dieu ne peut pas me tromper. L'apôtre Paul, quand il était malade, quand il dit aux Galates, c'est à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai prêché l'évangile pour la première fois, Galates chapitre 13. C'est à cause d'une maladie dans mon corps. Paul était malade. Ah oui, il a été malade. Il était malade, il était sous la persécution, il a commencé à prier Dieu, Seigneur, enlève-moi cette épine. Il y en a qui disent que l'aiguillon dans sa chair, c'était une maladie des yeux. Une supposition. Hein. D'autres qui disent que l'aiguillon dans sa chair, c'était la persécution. On ne sait pas vraiment, mes frères et sœurs. Je ne sais pas quel était l'aiguillon dans sa chair, mais moi je sais une chose. C'est que Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Parce que la puissance se perfectionne dans ta faiblesse. Vous savez quoi? La puissance de Dieu se perfectionne dans ta faiblesse. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? C'est quand toi tu n'es pas fort que moi je deviens fort dans ta vie. Alléluia. C'est quand tu ne peux plus avancer par tes propres forces, que tu as épuisé les forces humaines, que tu ne sais plus comment faire, que moi je deviens fort dans ta vie, te dit le Seigneur. Ma puissance, l'évangile, c'est quoi? Une puissance de Dieu. La puissance de ma parole s'accomplit dans ta vie quand tes forces humaines se sont finies. Quand il n'en reste plus, mes frères et sœurs. Alléluia. Et vous savez, il y a une classe de chrétiens qui sont des crétins et pas des chrétiens qui disent non, moi je vais continuer à faire dans ma force, et ils continuent à courir. Et mes frères et sœurs, tant que Dieu ne les arrête pas, ils vont continuer à vivre comme le monde. Heureux celui que Dieu a arrêté dans ses forces pour obéir à la puissance du Saint-Esprit. Heureux cet homme et cette femme. Heureux celui qui dit je suis faible et méprisé. Je pleure parce que je suis en défaite. J'ai mal fait. J'ai été comme Jacob le surpaté. Mais maintenant il y a un changement. Heureux celui-là parce qu'il s'appuie sur Dieu. Parce qu'il espère sur sa miséricorde. Dans sa faiblesse, la puissance de Dieu le fortifie et se perfectionne. Alléluia. Dans sa faiblesse, j'ai choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Alléluia. C'est cet homme, cette femme qui sera guéri. C'est cet homme, cette femme qui recevra les miracles de Dieu. C'est cet homme, cette femme qui servira le Seigneur avec force et avec puissance. C'est lui ou elle que le Saint-Esprit utilisera. Ce sera un bon candidat et il accomplira ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Alléluia. Et ça, c'est une parole prophétique encore. Il accomplira. Mon frère, ma soeur, cette parole est pour toi. Parce que tu t'appuies sur le Seigneur. Alors si tu te sens faible, gloire à Dieu, parce que Dieu mettra la partie forte. Dieu mettra la partie forte en toi. Et même si tu es faible et tout petit, Dieu peut faire des choses très puissantes. Même si tu te sens faible, même si tu crois que tu n'y arriveras pas, tu as peu de connaissances, tu ne sais pas comment ça marche, les choses de Dieu, tu dis, j'ai essayé et je n'ai pas réussi, j'ai pensé que je vaincrais et je n'ai pas eu la victoire. Gloire à Dieu parce que tu n'as pas eu la victoire. Gloire à Dieu parce que tu as raté. Gloire à Dieu parce que tu n'as pas réussi. Parce que maintenant le Seigneur va réussir. Il va réussir l'œuvre qu'il a prévue en toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et même ce que tu avais pensé faire, Dieu le fera en mieux. Alléluia. Parce que tu appartiens à Dieu. C'est une parole véritable du Seigneur. Dieu se réjouit pour l'échec de ta vie par tes propres forces. Parce qu'il dit maintenant, je peux mettre ma force en toi. Alléluia. Maintenant, il ou elle va comprendre. Maintenant, il ou elle va réussir. Alléluia. Maintenant, cette parole est pour toi. Tu vas réussir parce que le Seigneur est avec toi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est pas son habileté à l'apôtre Paul qui lui a servi, c'est pas son doctorat qui lui a servi, c'est pas les études qu'il a fait au pied de Gamaliel qui lui ont servi. Parce qu'il dit en Corinthiens, quand je suis allé vous prêcher l'évangile, c'est pas avec une supériorité de langage ou de la sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Il n'a pas sorti ses diplômes. Oh regardez, je suis un grand, comment ils appelaient ça, enseignant, scribe, qui vient de l'université de Gamaliel, du temple de Jérusalem, et moi je vais vous annoncer la vérité. Non, maintenant oui, Jésus est ressuscité.
Non, non, Dieu a d'abord choisi des gens qui ne savaient rien. Et lui, il a permis qu'il jette aux orties tout son savoir pour croiser, quand il allait tuer les chrétiens, alors qu'il allait persécuter, que la puissance de Dieu vienne et qu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas et qu'il tombe de cheval et qu'il reste aveugle. Comme certains d'entre nous sont aveugles en croyant servir Dieu dans les Écritures, mais ils ne le connaissent pas. Il n'a pas sorti la carte de sa dénomination ou le nom de sa mission. J'appartiens à telle dénomination. Du temple de Jérusalem, de ceux qui ont étudié. Bon, il dit quand même pour enseigner. J'étais un pharisien, fils de pharisien. Mais il dit tout ça, je l'ai jeté à la poubelle à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Alléluia. Oh, il y avait un amen de cœur, la gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'ai jeté à la poubelle ces choses-là. Il ne sort pas sa carte de pasteur, sa carte d'apôtre. Il dit, je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Vous trouvez ça dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'était quoi d'esprit et de puissance? Il était malade, il avait la crainte, il était menacé, persécuté, on voulait le tuer, mais sa prédication a reposé sur l'Esprit de Dieu et sur la puissance de Dieu. Alléluia. Pas sur sa connaissance, pas sur des belles paroles, non, sur ce que Dieu pouvait montrer et manifester au milieu de son peuple. Encouragement, réjouissance, miracle, qui sait? Tout ce que Dieu a fait. Alléluia. C'est ça la volonté du Seigneur. Démonstration d'esprit et de puissance de Dieu. Bien sûr, il connaissait l'évangile de manière intellectuelle. Et il le prêchait. Et le temple ne grandissait pas. Les gens allaient au temple, on peut dire l'église ne grandissait pas. Mais quand le Saint-Esprit est venu, qu'est-ce qui s'est passé? L'église a grandi dans la foi. Alléluia. Elle a grandi dans l'esprit. Elle est devenue une véritable église. Quand l'Esprit du Seigneur est venu, l'église est devenue une vraie église. Quand l'apôtre Paul prêchait l'évangile avant avec son ancienne manière, ça ne marchait pas. Et quand il a commencé à prêcher par l'Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Le souffle de Dieu a commencé à souffler sur certains. Et certains ont été libérés, d'autres ont été guéris, d'autres ont été restaurés. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit du Seigneur a commencé à faire ce que lui ne pouvait pas faire. Mon frère, ma soeur, Dieu veut faire ça avec toi. De la même manière qu'il le fait avec moi, il le fera avec toi. Pareil. Chacun a son travail, chacun a son appel, mais Dieu fera avec toi. Il mettra ses paroles dans ta bouche. Il y aura des manifestations de la part de Dieu. Sinon, comment les gens croiront quand tu leur parles de Dieu? Il y aura des manifestations dans ta vie. Des fois, tu es béni pour toi et tu es béni pour les autres, pour que les autres voient que tu es béni aussi. Et qu'ils disent, ah, celui-là, c'est pas possible. Comment il a obtenu sa promotion? Si Dieu n'avait pas été avec lui, c'était impossible. C'est pas quelqu'un qui a des études, il n'a pas de diplôme, comment Dieu... Seulement Dieu a pu faire ça. Alléluia. Seulement Dieu a pu lui donner, dans un temps de crise, une maison à lui, alors qu'il n'avait pas d'argent. Seulement Dieu a pu faire ça. Vous comprenez ça? Dieu fait ça dans la faiblesse des hommes. Quand tu ne peux pas, amen. Alors je voudrais dire la chose suivante, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas des gens de la théologie, mais nous sommes des gens du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Je ne suis pas de la théologie. Moi je suis du Saint-Esprit. Alléluia. Je ne suis pas du tableau où on fait des théories sur Dieu. Je suis de la pratique avec Dieu. Alléluia. Je ne suis pas de la théologie, dis-le. Je suis du Saint-Esprit. Je ne suis pas de la doctrine des hommes. Je suis du Saint-Esprit. J'appartiens à Jésus. J'essaye d'obtenir de manière pratique ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Vous voulez un autre exemple? Les missionnaires sont allés prêcher les Indiens en Amérique latine, en Indonésie. Et ils ont laissé la parole de Dieu. Et ils leur ont dit, ça c'est la vérité, étudiez-la, lisez-la et croyez-la. Et quand ils sont revenus, les Indiens leur ont dit, on a des miracles, on a des libérations, on a des démons qui partent, Jésus fait des choses incroyables, on a vu des miracles extraordinaires.
Et les missionnaires, eux qui ne croyaient pas à la guérison divine, ils ne croyaient pas trop à ces choses-là parce qu'ils ne les vivaient pas. Ils ont dit comment vous avez fait? Les amis leur ont dit, c'est simple, on a lu le livre que vous avez donné, on l'a cru, on l'a mis en pratique et ça a commencé à se passer. Mon frère, ma soeur, c'est pas la tête, c'est l'esprit. Alléluia, l'esprit de Dieu en toi, dans ton esprit, qui va renouveler ta manière de penser. Je vous ai déjà dit des dizaines de fois que Dieu a cassé ma pensée française. Moi je peux vous dire, moi j'étais un matérialiste, moi j'étais quelqu'un d'athée, moi j'étais quelqu'un pas forcément intellectuel, mais je croyais que ce que je pouvais toucher. Dieu a dû changer toute ma pensée, il a cassé ma vie pour que je puisse être utilisé par lui, pour que quand je vous impose les mains, vous receviez le Saint-Esprit, pour que les démons soient chassés, pour que je croie à ce que la parole de Dieu dise. Dieu a dû casser ma vie et la transformer. Dieu fait ça jusqu'à ce que tes forces s'effacent, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu vas continuer combien de temps dans un propre chemin personnel? Ou tu vas laisser que le Saint-Esprit le fasse? Plus tu vas abandonner à Dieu, plus tu vas gagner. Plus tu vas laisser Dieu agir, plus tu gagneras de temps, plus tu gagneras d'argent, plus tu gagneras de temps dans le Seigneur. Tout ce que Dieu te donnera à faire en toi, mon frère, ma soeur, il ne peut le faire que si c'est lui qui le fait et pas toi qui commande. Lâche-lui la télécommande. Aujourd'hui, je voudrais vous dire ça, mes frères et sœurs. Je voudrais finir avec ça. On va se lever. On va prier ensemble. Je veux que tu lâches la télécommande qui contrôle les choses de l'esprit dans ta vie. Qui contrôle ta vie. Parce que peut-être tu te tiens devant le téléviseur et tu es là en train de dire non, pas cette chaîne-là, pas cette chaîne-là. Dieu, tu ne peux pas agir de cette manière-là, tu ne peux pas le faire de cette autre manière. C'est pas possible. Seulement, Seigneur, ça peut être qu'à ta manière. Alors si tu es prêt à relâcher cette télécommande, alors passe devant, mon frère, ma soeur. Et tu dis à Dieu, pas à moi, mais tu dis à Dieu, Seigneur, Seigneur, je ne veux plus diriger ma vie. Je veux que ce soit toi qui le fasses, Saint-Esprit. Juste toi, et non pas moi. Parce que, Seigneur, ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Je ne veux pas diriger, je ne veux pas contrôler. Je ne veux pas faire à ma manière. Je veux juste faire à la tienne, Seigneur. Juste à la tienne, Seigneur. Juste à la tienne, mon Dieu. Oh, rimandama. Je vois que tout le peuple de Dieu commence à louer le Seigneur, à fermer les yeux, à adorer et à lever les mains vers le ciel et à dire Seigneur, à ta manière, pas à la mienne. À ta manière, Seigneur. Juste à ta manière. Pas à la mienne, Seigneur. Fais comme tu veux. Dirige cette église comme tu veux. Dirige ma vie comme tu veux, Seigneur. Dirige, Seigneur, les chefs de l'esprit dans ma vie comme tu le désires, Seigneur. Seigneur, je veux rompre le moule de l'intelligence humaine pour que l'intelligence de Dieu qui sert à confondre les fortes et les sages, Seigneur, Seigneur, commence à accomplir dans ma vie le fait de condamner ce qui vient du diable, Seigneur, sur la terre, Seigneur. Ou dans ma vie. Ô éternel, Seigneur. Demande au Seigneur, demande au Seigneur, demande au Seigneur. Demande au Seigneur, demande au Seigneur. Si tu es prêt à lâcher la télécommande, si tu es prêt à lâcher et à dire Seigneur, dirige-la. Oh, je ne veux pas provoquer la bénédiction par moi-même, j'en ai marre de choisir moi, Seigneur. Sois toi qui choisisses, Seigneur. Sois toi qui fasses, Saint-Esprit, sois toi qui dirige, Seigneur. Toute ma vie, mon Dieu, toute ma vie. Seigneur, je ne veux pas être comme un Jacob, Seigneur, qui reste 20 ans dans l'esclavage de Laban, Seigneur. Même si tu l'as béni, Seigneur, je sais qu'il a été véritablement béni quand il t'a lâché, Seigneur, les commandes, Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, oh Rimatikama, je veux être Seigneur ce chrétien qui comme l'aigle Seigneur vole en haut et pas en bas Seigneur, non pas un chrétien attaché aux choses de la terre avec ses péchés, ses charges, sa pensée, la pensée de l'homme, c'est déjà un péché devant Dieu Seigneur. Seigneur, je lâche du lest aujourd'hui, lâche du lest avec moi, tu fais semblant, dans le sens, comme si tu étais la montgolfière et tu prends le sac et tu le jettes, vas-y, fais-le physiquement ça. Fais-le physiquement comme qu'un geste prophétique. Tu prends le poids de ton péché avec ta main et tu jettes à terre et la pensée de l'homme, tu l'arraches au nom de Jésus et tu déclares au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je lâche, Seigneur, les commandes. Ton esprit, Seigneur. Oh, chakaramamamai. Ta pensée, mon Dieu. Oh Seigneur, révèle à ton serviteur, à ta servante, parle Seigneur à celui qui est affaibli, réjouis-le dans ta maison de prière, Seigneur, accorde-lui ce qu'il n'avait pas encore obtenu, mon Dieu. Oh Shakarimandamama, arrache, enlève au nom de Jésus. Oh, ce qui te limite, les faiblesses de ta chair. Oh Sainte Karimandamama.
C'est la main, la main, t'es calé, ça y a la maman. Oh, rends-toi à Dieu, rends-toi à Dieu, rends-toi à Dieu maintenant. Rends-toi à Dieu. Mets sur l'autel ton mariage, mets sur l'autel ta vie, mets sur l'autel ton travail, mets sur l'autel tout ce qui t'appartient, ta pensée, et soit ce que le Seigneur veut et pas ce que tu veux. Oh, chakarimanda mananai. Alléluia, alléluia, ouvre ta vie en sacrifice sur l'autel. Enlève, fais tomber le poids du péché, de la chair, de la pensée de l'homme sur ta vie, que maintenant il n'en reste rien. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, sante keremende mememai, rompa papa papa, oh rimamamai, que savent tous ceux qui veulent un changement, tous ceux qui veulent simplement dire Seigneur, emmène-moi en haut et ne me laisse pas en bas, Seigneur. Je ne veux pas être avec ces chrétiens attachés, liés de chaînes, Seigneur, aux choses de la terre, Seigneur. Enlève-moi de la tiédeur, Seigneur, au nom de Jésus. Prie et miséricorde de ma vie. Viens devant, intercéder pour ta propre vie. Je ne vais pas prier pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toi avec Dieu qui fais un compromis devant lui et qui dit Seigneur, Seigneur, je me plie à ta volonté, Seigneur. Aujourd'hui, j'abandonne, Seigneur, les choses de ma chair, Seigneur. Libère-moi même de ce que je ne connais pas, Seigneur. Demande au Seigneur. Libère-moi de ce que je ne sais pas, de ce que je n'ai pas encore vu, Seigneur. Mais avec quoi j'ai besoin de ta vie, Saint-Esprit. Fais le compromis avec Dieu aujourd'hui. C'est entre toi et Dieu maintenant. C'est entre toi et Dieu. C'est carrément. Il y a des gens devant l'autel aujourd'hui. Il y a des gens devant l'autel de Dieu qui sont en train de dire à Dieu Seigneur, aie miséricorde, Seigneur. Seigneur, délivre-moi des chaînes de ma vie, Seigneur, de mon passé, de l'esclavage, de Laban, Seigneur. Délivre-moi de l'esclavage de l'Égypte, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Fais tomber, Seigneur Jésus. Fais tomber, Seigneur. Fais tomber, Seigneur. Fais tomber, mon Dieu. Oh, Rémama, les chaînes de mon intellect qui me tiennent dans la pauvreté, Seigneur. Fais tomber ceux qui me tiennent dans la pauvreté spirituelle et matérielle, Seigneur. Fais tomber, mon Dieu, ceux qui m'éloignent de toi, Seigneur Jésus. Oh, Rémama. Saint-Esprit, je te prie maintenant, Seigneur. Tout le monde lève les mains, tout le monde ferme ses yeux. Seigneur Saint-Esprit, je te prie maintenant pour que tu brises en chacun, Seigneur. Compris moi-même les limitations, Seigneur, que nos pasteurs ont mis dans notre passé au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Les limitations de l'homme, Seigneur. Les limitations de la religion. Les limitations de la pensée de l'esclavage d'Égypte, Seigneur. Seigneur, je te prie, Saint-Esprit, pour que tu brises en chacun, Seigneur, les pensées qui les tiennent captifs face au monde au nom de Jésus, Seigneur. Oh, Shekarimanda Mama. Ripapapapapa. Rimamamama. Et avance devant Marc, s'il te plaît. Shakina Mama. Que toute l'église lève les mains. Reçois l'onction aujourd'hui, reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois sur ta vie, reçois sur ta vie, reçois sur ta vie. Pensée du Seigneur, pensée du Seigneur, pensée du Seigneur, pensée du Seigneur, pensée du Seigneur. Oh, ripataka mama. Pensée du Seigneur, pensée du Seigneur, pensée du Seigneur. Communion nouvelle avec moi, te dit le Seigneur. Commence aujourd'hui. En ma présence, te dit le Seigneur. Tu te tiendras et tu chercheras et tu écouteras ma voix, te dit le Seigneur. Tout le monde prie, tout le monde prie. Renouvelle. Le Seigneur te dit, j'ouvre tes yeux pour que tu vois. Choses qui m'appartiennent. Choses qui m'appartiennent. Oh Jésus.
Ore papa. Seigneur, pousse. Derrière, s'il vous plaît. Je vois que toute l'église loue, Seigneur, pour en finir avec cette louange. Seigneur, vraiment, nous t'adorons. Seigneur, nous glorifions ton nom. Et dans cet instant, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, nous déclarons ta victoire. Nous déclarons ta puissance, Seigneur, dans la vie des personnes qui tiennent ici, Seigneur. L'onction maintenant, pourrit toute espèce de chose, Seigneur. L'onction pourrit toute espèce de choses. Toute connaissance intellectuelle, Seigneur, de la parole, Seigneur, toute chose qui lui retient captif, qui les tient liés, maintenant s'arrête au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Toute chose qui lui retenait lié aux choses de la terre, maintenant s'arrête au nom de Jésus. Je déclare sur leur vie, Seigneur, une onction qui pourrit le jour au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Et la victoire complète dans leurs épreuves et dans leur vie chrétienne au nom de Jésus de Nazareth. Sois-les, utilise-les, Seigneur, grandement, mon Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour la gloire, Seigneur, applaudissez le Seigneur, rendez-lui gloire. Parce qu'il est digne de louange, d'honneur et de gloire, Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous glorifions ton nom. Sois le bienfait au milieu de notre Saint-Esprit. Parce que quand nous sommes infidèles, Seigneur, tu es fidèle, Seigneur. Et nous t'applaudissons pour ta fidélité, nous glorifions ton nom. Et nous nous attendons à toi, à chacun, Seigneur, au nom de Jésus. Et tous les jours de nos vies, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Amen. Et amen. Ainsi soit, Seigneur. Alléluia. Alléluia.